Bonjour à tous, bonjour chers frères et sœurs, bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent, bienvenue sur la chaîne du Royaume des Cieux, bienvenue sur cette chaîne Christ Cabot Télévision, nous vous saluons au nom de Jésus, bienvenue à toutes les personnes qui se connectent à l'instant même, bienvenue à toutes les personnes qui nous suivent de ce canal par le monde entier. Nous sommes honorés de nous tenir devant vous en cette belle journée que le Seigneur nous accorde. Il a dit dans sa parole, ses bontés, ses compassions se renouvellent chaque matin. Sa fidélité s'est renouvelée en ce matin, en ce jour. Et nous voulons lui dire merci. Comme vous le voyez, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis accompagné. Nous avons l'honneur de recevoir un serviteur de Dieu, un homme de Dieu. Il va se présenter. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter auprès de tous les téléspectateurs qui te suivent en ce jour? Alors, je m'appelle David Pagès, j'ai 38 ans. Cela fait bientôt 3 ans que je suis baptisé. Et j'écris des poèmes à la gloire du Seigneur, mais aussi je suis missionnaire. Amen, gloire à Dieu. Alors, nous avons reçu notre frère David Pagès. Il est missionnaire. Alors, comment se fait, comment as-tu reçu cette vocation, cet appel de missionnaire? Est-ce que tu peux nous donner, édifier le peuple de Dieu, édifier les frères qui te suivent au travers de ton témoignage? Alors, en fait, ça a commencé par la poésie, car comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, j'ai écrit des poèmes. Donc je me suis converti le 4 avril 2021, donc vraiment très récemment. Et en fait, de suite, Dieu m'a demandé d'écrire des poèmes. Donc c'est ce que j'ai fait au bout d'un mois. Et en fait, de fil en aiguille que j'écrivais sur les réseaux sociaux, etc., Dieu après m'a parlé de l'Afrique avec insistance pendant 48 heures non-stop. Et en fait, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, donc j'ai crié, comme on dit, crié à Dieu. Donc je lui ai demandé pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et il m'a dit tu verras. Et en fait 48 heures plus tard, en fait, quelqu'un de la Côte d'Ivoire s'est présenté à moi via Facebook en disant qu'il avait aimé le poème que j'avais écrit et qu'il voulait m'inviter en Côte d'Ivoire. Donc de là, par la foi, j'ai accepté de partir et de fil en aiguille, j'ai commencé à voyager en tant que missionnaire. Amen, gloire à Dieu. Mes frères, dans son témoignage, il y a un point qui est très important. Je ne sais pas si vous avez suivi avec moi. Il a obéi à l'appel de Dieu. La Bible nous dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il n'a pas tenu compte de ce qu'il est. Il n'a pas tenu compte de... Vous allez peut-être dire, mais il n'a que 2 ans et demi de conversion. Comment il peut se lancer si vite? Mais il a obéi. Il a écouté la voix de Dieu. Alors, David, dis-nous, comment tu te sens en tant que missionnaire? Très bien. Un peu fatigué par moment, oui. Parce que c'est des missions assez courtes, de dizaines de jours à peu près, mais assez intenses. Mais je voudrais rebondir aussi, après de rebondir là-dessus, par rapport à l'obéissance. Effectivement, je pense que c'est l'une des clés en fait. L'obéissance et la disponibilité. Une fois qu'on est disponible et qu'on obéit, en fait, Dieu ouvre toutes les portes qui sont nécessaires. Et effectivement, c'est beaucoup de plaisir en fait, mais c'est de la fatigue, mais de la bonne fatigue en fait. C'est pas la fatigue épuisante. C'est vraiment quelque chose de léger, comme on dit, le joug est léger. Et vraiment, servir Dieu, c'est vraiment magnifique. Et franchement, je lui rends toute la gloire. Après, j'expliquerai peut-être plus tard un de mes derniers voyages, mais en tout cas, voilà, le premier pas était en Côte d'Ivoire. Et là, dernièrement, c'était le Ghana. Amen, amen. Alors, comment ça se passe? Est-ce que tu es toujours bien accueilli? Est-ce que tu es toujours bien reçu? Comment ton église a vu ton engagement en tant que missionnaire? Est-ce que tu peux expliquer au peuple de Dieu? Alors, en toute transparence, ce qui est très important d'ailleurs, mais en toute transparence, j'ai certes l'appui de mon église parce qu'ils savent que j'y vais, mais après, j'ai pas non plus... comment expliquer ça? J'ai la prière avant de partir, bien sûr, j'ai cette couverture spirituelle, mais c'est vrai que c'est compliqué en fait parce que l'église aussi a sa propre vision, et quand on reçoit un appel, c'est un peu compliqué aussi par moment, parce qu'on est sous la couverture et sous le respect du pasteur qui nous enseigne. Mais par rapport à l'accueil, c'est surtout ça que je vais revenir là-dessus, parce que je vais vraiment parler par rapport à mon appel que j'ai reçu. Oui. Je vais pas polémiquer sur quoi que ce soit comme les églises, je suis moi-même imparfait d'ailleurs, mais par rapport à l'accueil, il y a eu des bons et des mauvais côtés.
C'est-à-dire qu'on a reçu ça quand même à certains moments du racisme aussi en Côte d'Ivoire. Ah ouais. Parce qu'il faut le dire, vous voulez voir, je suis blanc. Donc c'est pas évident. Certains croient qu'on est riche parce qu'on est blanc, on vient de France, etc. Alors que c'est pas vrai, hein. Je paye des loyers comme tout le monde. Ouais. Donc d'ailleurs, en Côte d'Ivoire, on a fait le test de montrer tout ce qu'on payait et ce que ça faisait comme argent. Ils se sont aperçus que on y va vraiment par la foi et par l'obéissance. Ouais. Mais après, on a vu vraiment des gens joyeux en fait. Par rapport à certains pays ou quoi que ce soit, c'est vraiment la joie de vivre. Vraiment le plaisir de nous recevoir parce qu'en fait, avec ma femme, quand elle part avec moi, de temps en temps, un voyage sur deux, en fait, on veut vraiment vivre comme tout le monde. C'est-à-dire qu'on refuse d'aller aux hôtels, etc. On vit vraiment chez l'habitant. C'est la personne qui nous reçoit. Donc vraiment, on voit vraiment comment les gens vivent. Et c'est vrai qu'on peut savoir que c'est même difficile. Mais malgré ça, il y a quand même cette espérance, cette joie et cette envie de partage. Et cet amour qu'on peut recevoir. Et ça, franchement, c'est vraiment la communion fraternelle. Et franchement, c'est que Dieu qui peut faire ça. Amen, amen. En tout cas, ça doit être très édifiant. Ça l'est. Les voyages missionnaires, ça doit être très édifiant. Ça n'a rien à voir de ce qui peut peut-être être vécu dans l'église. Tu es vraiment sur le terrain même. C'est ça. Et en fait, notamment, j'ai appris à se laver avec les seaux d'eau. Ah. Ça existe encore en 2024. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui connaissent, ça va leur rappeler des souvenirs. Mais des fois, il n'y a pas l'eau courante, il y a des stages aussi en électricité. Et on a 2 seaux d'eau, un pour prendre de l'eau et l'autre pour se laver. Ouais. Et on connaissait pas ça. Donc, ça c'est particulier. Mais c'est vrai que ça fait rire. Mais c'est vrai que c'est pour montrer qu'à quel point, des fois, on se rend pas compte. Mais on a vraiment, nous, en France, une grâce d'avoir tout ça. Amen. Et c'est pour ça qu'ils se plaignent pas en Afrique. C'est vrai, je dis pas ça. Mais je sais que voilà, si on peut contribuer un petit peu, leur apporter une autre joie, autre chose, c'est vraiment super important. Mais c'est vrai que oui, c'est être sur le terrain, c'est toutes ces petites choses qu'on apprend à connaître avec le temps. À 18h, il fait nuit noire. C'est pas évident parce que nous à 18h, des fois, il fait encore jour. C'est des réalités qu'on comprend pas trop en France, mais vraiment très agréable en tout cas. D'accord. Alors, David, oui. Tu es écrivain. Oui. Comment t'es venu Il paraît. Très drôle. Comment t'es venu cette passion ou cette vocation d'écrivain? Alors comme j'ai dit tout à l'heure... Parce que tu n'es pas... À la base, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment tout a commencé pour être écrivain? Au tout départ, en fait, moi je suis agent administratif. Oui. Et en fait, tout est parti à partir de mon baptême en fait. Quand je me suis fait baptiser, j'ai reçu cette parole audible qui était de ne pas avoir de limite ni de frontières. Un mois plus tard, Dieu m'a demandé de prendre un stylo et d'écrire un poème. Donc j'ai écrit sur du papier. Ma femme m'a dit de le mettre sur les réseaux sociaux, donc moi j'étais pas du tout sur Facebook ou Instagram ou quoi que ce soit parce que tout ça, ça ne m'intéressait pas, on va dire. Et en fait, au fil d'une aiguille, en fait, moi j'ai des cycles de 9 mois avec Dieu en fait, le temps d'une grossesse à chaque fois. Et c'est-à-dire que j'ai rencontré Jésus le 27 janvier 2021 et 27 septembre 2021, j'ai sorti mon premier livre. Vraiment 9 mois plus tard, comme si c'était une nouvelle naissance, comme si c'était un bébé qui devait chérir. Donc c'est pas moi qui ai décidé, en fait, il m'a dit d'écrire. Et en fait, je me suis laissé par le Saint-Esprit guider. Et après, j'ai accepté, j'ai obéi encore, l'obéissance. Et en fait, l'obéissance, comme je dis, c'est la clé. J'ai un témoignage que je vais partager avec vous. C'est-à-dire qu'en fait, un jour, j'avais écrit sur un fils qui était décédé. Et en fait, le Saint-Esprit m'a dit, pendant 3 semaines, attends avant de le publier, je te dirai mon go de le faire. Donc pendant 3 semaines, tous les matins, j'écrivais d'autres poèmes, alors que ce poème, j'avais déjà écrit un poème là-dessus. Et un jour, il m'a dit, maintenant, tu vas le publier, c'est le jour J. Je l'ai publié, j'ai obéi. J'ai rencontré une femme dans un arrêt de bus qui m'a demandé ce que je faisais justement dans la vie. Donc je lui ai dit, j'écris des poèmes accessoirement. Elle me dit, est-ce que je peux le lire? Et donc je lui ai montré le poème que j'ai lu. Et en fait, elle a pleuré parce que ça faisait 10 ans jour pour jour qu'elle avait perdu son fils. Wow. Donc j'ai compris que vraiment Dieu m'utilisait et que en fait, l'écriture était peut-être un exutoire a priori, mais non, c'était vraiment la parole de Dieu qui me parlait. Amen. En tout cas, c'est vraiment une grâce. C'est vraiment une grâce de recevoir de la part du Seigneur. Surtout en cette génération, c'est vraiment une grâce, David. Est-ce que tu peux nous présenter tes livres? Est-ce que tu as... Alors j'ai le premier, j'aurais dû apporter les autres, mais forcément j'ai pas écouté parce que madame m'a dit apporte tous, je l'ai pas écouté, pardon. Donc voilà, ça c'est le premier. Ouais. Donc voilà, donc en fait celui-là il me raconte un peu le témoignage en fait de comment j'ai rencontré Dieu, etc. Et puis dans les autres, je parle aussi de ma relation avec le Saint-Esprit, la création, l'amour. Et là le 5e qui va bientôt sortir sera sur le caractère de Dieu. Amen, amen, amen. Est-ce que en quelques mots tu peux nous dire comment tu as reçu le Saint-Esprit? Comment tu as rencontré l'Esprit de Dieu? Je sais pas comment on pourrait l'expliquer, c'est très compliqué en fait, ça arrive comme ça soudainement en fait. C'est cette voix que j'ai entendue, au début c'est vrai qu'on peut croire que c'est la sienne, etc. Mais en fait on s'aperçoit que si on suit cette voix et si c'est pas vraiment la voix de Dieu, on aura de suite quelque chose qui va pas, sera dérangé dans le cœur. Alors que quand c'est lui, on sait que toutes les portes sont ouvertes. Alors je ne saurais pas comment l'expliquer, mais en tout cas je sais qu'il est en moi.
Je sais que voilà, on peut discuter ensemble, qui me console. Et voilà, moi je sais que c'est mon meilleur ami, je le dis déjà dans le premier livre, que voilà, c'est vraiment un coéquipier même. Amen, amen. Ça veut dire que tu as bâti une relation intime avec l'Esprit de Dieu. Oui, et même Amen. comme je dis sur le livre, en fait, moi je l'ai même personnalisé. Yes. Je l'ai appelé le semi-moi. Yes. C'est pas méchant quand je dis semi parce qu'il est loin d'être petit, hein. Mais comme il est à l'intérieur de moi, ben voilà, je l'ai appelé comme ça et maintenant je l'appelle mon semi-moi et voilà, c'est mon ami. Yes. Est-ce que tu peux nous faire cet honneur de nous présenter un ou deux poèmes? Oui. Alors on va voir ce que je peux vous montrer. Alors, je vais commencer peut-être par le premier qui m'a... Par rapport à l'identité, je pense que l'identité est très importante quand on est en Christ. Amen. Une identité. Connaître son identité, c'est déjà accepter qui on est. Mais qui suis-je? D'où je viens? Où vais-je? Quel est mon destin? Je suis déboussolé, éclaire-moi. Je suis paniqué, aide-moi. Je ne sais pas où aller, ouvre-moi tes bras. J'ai attendu que tu étais mon père, que j'avais des sœurs et des frères. Mais ce n'est pas ce que m'avait dit ma mère. Et en effet, parce que je suis fils unique. Alors qui suis-je? Réponds-moi. D'où je viens? Je ne comprends pas. Où vais-je? Je n'ai pas d'adresse. Quel est mon destin? Je sens la détresse. Je me suis aussi posé toutes ces questions, mais aujourd'hui je n'ai plus d'hésitation. J'ai fait une rencontre, une révélation. Mais qui suis-je? Ton enfant. D'où je viens? De tes plans. Où vais-je? Je ne sais toujours pas, mais quel est mon destin? Croire en toi. Ainsi je sais que je serai heureux. Ta parole est ce qui est de mieux. Je t'adore mon Dieu. Amen, amen. En tout cas, il y a de la profondeur dans ces poèmes. J'ai senti, il y a de la profondeur dans ces poèmes. Un deuxième poème, Alors, David. Si ça ne vous dérange pas, je vais faire 3. Parce que j'ai reparfait la Trinité. Avec plaisir. Donc je vais vous lire un qui s'appelle Un conducteur et l'autre ça sera le contrôle pour vous apprendre à vraiment lâcher prise et donc par rapport à l'obéissance qu'on disait. Ouais. Un conducteur. Replié comme un seul pleureur, la tête sur les genoux, tu pleures. Tu vis sur le quai de la gare. Un train arrive, tu montes et dis au revoir. Sur ce quai où tu as passé ta vie, où de nombreuses personnes t'ont détruit. Sur toi, ils posaient leur regard lourd. Jamais tu n'as senti leur amour. Tu essayes à te relever de ces années, mais tu sens qu'il le fallait. Prendre ce train a été ton meilleur choix. À l'intérieur, plein de gens comme toi, que la vie n'a pas épargné, mais comme toi, sans hésiter, ils ont pris le bon wagon pour en revoir leur vraie destination. La tête relevée, tu reprends confiance. Tu t'es repenti, tu sens la délivrance. Le Seigneur est le conducteur du train. Rassure-toi, il connaît le chemin. Ce train est terminus vers ta destinée. Tu ne peux pas descendre, il est sans arrêt. Il contournera les obstacles de ta vie. Tu n'as qu'une chose à faire, croire en lui. Le passé oublié, tu as découvert la foi. La tête haute, tu marches dans ses pas. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Et je vais donc finir par rapport au contrôle. Donc c'est ce que je vous conseille tous, c'est vraiment obéir, comme je disais, la disponibilité. Au contrôle. Ne reste pas dans ce couloir où tu n'arrêtes pas de broyer du noir. Reste focus à de brillantes idées, sois fier et arrête de te détester. Je t'aime pour qui tu es, comme pourquoi je vois encore résister. Dieu t'ouvre grand les bras, alors avance et accroche-toi. Je t'assure, tu ne connaîtras jamais les tempêtes, les raz-de-marée, les ouragans ou les naufrages. Dieu étant notre bouée de sauvetage. Dieu est au contrôle, il gère tout. Avec lui, tu resteras toujours debout. Tu es un roseau solide qui ne casse pas. Cours, prends sa main et prosterne-toi. Il est bon, fort, fidèle, grand, amour. Donc si vraiment tu as le cœur lourd, s'il te plaît, accepte-le dans ta vie et il effacera vite tes soucis. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Ce sont des poèmes qui sont touchants, qui sont réconfortants. Est-ce qu'il est arrivé qu'à un moment, qu'un musicien ou qu'un chanteur ait pris tes poèmes pour en faire une chanson? Parce que c'est un message que tu véhicules aussi. Oui, dernièrement, il y a eu 3-4 poèmes qui ont été mis en chanson, effectivement. Ouais. Pour l'instant, ça n'a pas été diffusé à la radio parce que c'est un peu compliqué par rapport à la SACEM, etc. Mais dans mon église, oui, effectivement, il y a un chant qui a été pris qui s'appelle normalement Oui, je crois, ou alors Toi et moi dans le combat aussi, qui parle de la foi. Donc oui, effectivement, les gens se retrouvent là-dedans parce que les poèmes sont aussi des chansons, en fait, des louanges, tout simplement, des prières. Ça peut être pas ce qu'on veut, mais ça peut apporter ce message. Amen, amen, amen. Alors, est-ce qu'il y a un message particulier que tu veux peut-être dire aux auditeurs, à toutes les personnes qui nous suivent, toutes ces personnes qui sont abattues, qui sont dans la tristesse, qui passent par, comme nous dit la Bible, l'ombre de la vallée de la mort, qui sont dans des situations chaotiques, qui sont dans des prisons, à toutes ces personnes qui sont malades,
Est-ce qu'il y a un message particulier? Est-ce que tu peux nous improviser un poème pour toutes ces personnes? Alors, improviser, ça va être dur parce qu'il faut que je l'écrive. J'ai une mémoire visuelle. D'accord. Par contre, je vais juste vous dire une phrase qui m'est venue du Saint-Esprit et que je m'accroche tout le temps. C'est croire sans limite est la clé de la réussite. Amen. Donc vraiment croire. Comme dit aussi, c'est croire ce que dans ton cœur et les yeux te verront. Franchement, moi je vous le dis, mais croyez quoi. Moi j'étais athée pendant 35 ans. J'étais pas au bout de ma vie, c'est pas vrai. J'étais pas dans la drogue, l'alcool, mais je connaissais pas la vérité. Pour moi, c'était pas la vérité. Il y avait tout ce qui était vérité. Ma femme d'ailleurs a battu parce que ça a été compliqué pour elle. C'était un combat. D'ailleurs, elle a prié pour moi pour que je me convertisse pendant 9 mois, encore 9 mois. Donc, et finalement, j'ai rencontré la vérité. Donc vraiment, battez-vous, mais croyez vraiment. Dieu est vraiment le Dieu de l'impossible. C'est vraiment extraordinaire ce qu'il peut faire dans les vies. Je m'en suis rendu compte vraiment et je me rends compte de plus en plus. Et franchement, voilà quoi, c'est magnifique. Donc là, le faire comme ça, non. Mais je promets que si je reviens, j'en ferai un vraiment très rapidement avec une feuille et un stylo. Amen, 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 amen. Amen, amen. Alors que Dieu te bénisse, Amen. Homme de Dieu, frère David. Est-ce que tu as un dernier mot? Peut-être à... Non, merci de m'avoir accueilli. Merci pour cette interview. Et surtout, merci à Dieu qui a permis cette connexion. Amen, amen, amen. En tout cas, nous rendons gloire à Dieu. Il est le chef de temps et des circonstances. C'est lui qui permet toutes choses. C'est lui qui permet les connexions divines. C'est lui qui permet que les frères, les sœurs authentiques se rencontrent, puissent bâtir pour la seule gloire de son nom. En tout cas, nous vous souhaitons une bonne journée par rapport à l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous vous souhaitons une bonne journée ou une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit pleinement manifestée dans vos vies. Nous vous disons à très bientôt, bien sûr, avec David. Et on parlera de la future mission peut-être? Oui, nous serons heureux de te recevoir encore de nouveau sur cette chaîne de télévision. En tout cas, n'hésitez pas. Est-ce que tu as une page Facebook? Oui. Tu as des contacts? Est-ce que tu as... Comment faire pour te rencontrer? Est-ce que tu as un protocole? Tu as une secrétaire? J'ai pas encore tout ça, je n'ai pas. Enfin, ma femme pourrait, mais voilà. Mais non, directement, on mettra peut-être la carte, je sais pas. Mais sinon, sur les Lumières de David, directement. Sur Facebook, j'ai une page où du lundi au vendredi je mets des poèmes, je mets mon actualité, donc voilà. Et puis après aussi sur Instagram également, et puis après sur WhatsApp aussi si les gens vraiment sont intéressés. Mais après si on m'écrit sur Instagram, en général je réponds très rapidement en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a un site pour se procurer tes livres? Alors il n'y a pas de site forcément, il faudrait passer par moi. Mais sinon sur Amazon, non? Voilà, sur Amazon vous pouvez le retrouver effectivement, certains. Après, j'ai un site internet aussi de l'association qui est www.leslumièresdedavid.org. Où là aussi, vous pouvez voir l'actualité, vous pouvez aussi voir les missions qu'on a effectuées également. D'accord. Ok. Alors, en tout cas, n'hésitez pas. Je vous recommande vivement ces livres. Je vous recommande vivement ces poèmes qui sont puissants, qui vont vous bénir. Vous serez bénis, édifiés au travers de ces poèmes. En tout cas, nous vous aimons de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous souhaitons une bonne soirée, bonne journée. Nous vous disons à très bientôt par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.